Bonjour tout le monde! Allô! Allô, bienvenue à Deux filles du Saguenay! On reçoit encore aujourd'hui Louise Robidoux, qu'on l'aime tellement, elle, D'amour. d'amour. On avait fait une première entrevue avec elle, puis on avait tellement encore de questions, genre plein de Oh questions non! qu'on n'avait pas passé à travers. Fait on était obligé de la réinviter. J'aurais pas le choix, là. Bonjour. À Louise Robidoux, merci. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va. Merci de me réinviter. C'est toujours un bonheur d'être avec vous, là. C'est que du plaisir. Du Ah, bonheur. merci. La facilité, hein, ça coule, la conversation coule, il n'y a pas de... Tu vois, j'en avais écrit des questions la dernière fois, puis on n'a même pas eu besoin, moi, j'ai pas eu besoin d'avoir recours à mon petit livre parce que ça s'est fait tout seul. Ah oui. Parce que ça coule de source. Ça coule de Ça coule de source. source, exactement. C'est bien Louise dit. est l'auteur du livre Trouver sa voie vers l'éveil. Si vous ne l'avez pas encore, allez vous acheter ça. Ah, Sur les éditions Diane Gagnon. un bijou. Oui, c'est vraiment... Moi, c'est mon livre de chevet. Je reviens souvent. Ben, toi, il est rendu jaune. Il est hein? jaune. En grandeur, je suis surligné. Ouais, j'ai dit, t'as acheté ça jaune demain? Ben non. C'est un livre de référence. Ah, ouais. C'est quelque chose que tu sais, de temps en temps, je l'ouvre au hasard, puis c'est comme, ah ben oui. Ben ouais, c'est ça. Ah ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est sans question. Là, je me pose pas de questions en ouvrant le livre. C'est juste comme ça. Ah ben oui. Ah, ouais. C'est merveilleux. Ah oui, formidable. Wow. Alors, on a décidé de la réinviter pour poser nos questions qu'on n'avait pas posées la première fois. T'as pas eu le temps. Ben, en fait, la dernière fois que Louise est venue, elle a parlé de la réalisation, de sa réalisation. Puis on n'a pas eu le temps d'aborder le sujet, puis moi, ça m'intrigue. Mm. C'est quoi Sa réalisation. ta réalisation? Oui, hein, parce qu'on entend parler d'éveil, puis on entend parler de réalisation. Hein, c'est ça. Oui. Avant, on n'entendait pas parler de rien, même il y a une trentaine d'années, même pas d'éveil, mais maintenant, c'est ça, plusieurs parlent de ces deux phases-là. Au fond, puis même les bouddhistes vont dire que le premier éveil, c'est l'entrée dans le courant. Donc, à ce moment-là, il reste encore un chemin à faire. Moi, ma réalisation, bon, un peu comme je disais la dernière fois, là, si les gens n'ont pas entendu, moi, ça a été le premier éveil dans un séminaire où tout s'est ouvert. Hein, Il y a eu vraiment une sensation d'expansion, d'ouverture, l'identification au corps et au mental est tombée. J'ai vu que j'étais pas le personnage et il est resté vraiment de l'amour à ce moment-là, durant un séminaire avec Claudette Vidal. Il est resté beaucoup, beaucoup d'amour et cette impression-là d'être quelqu'un ici et qu'il y avait un intérieur et un extérieur, ça s'est complètement dissipé, c'est disparu. Puis même quand je suis passée dans un miroir après l'atelier, il y avait comme plus personne dans le miroir. C'était vraiment tombé. Fait que je savais que c'était ça l'éveil. Et c'est ça. Et il y a, au lieu de se sentir un petit mois séparé, il y a cette impression qu'on est vaste, cette vastitude. Et mais quand Claudette m'a dit, bon, tout est ouvert et le voile est tombé, bon, elle voulait peut-être dire l'éveil, pour elle, c'était peut-être ça, là, mais pour moi, il y avait encore un voile parce que j'avais beaucoup, beaucoup écouté les enseignements de différents sages et je savais qu'il y avait une autre phase après. Et puis que c'était le début du chemin, finalement, le début de tout, c'est l'éveil. Bon, il y a un chemin spirituel avant, mais bon, quand on vit le premier éveil, ensuite, il y a la réalisation qui va se produire. Donc, moi, qui était une méditante, j'ai continué à méditer tout ça pour dissoudre le dernier voile, finalement. Où là, on appelle ça la libération. C'est que là, tout tombe, finalement. Il y en a qui ne vivront pas comme ça. Moi, ça a été vécu comme ça. Moi, ça a été vécu avec Pierre et Gérald dans leur première retraite au Québec, Pierre Leray-Guillemets et Gérald Benmerzoug. Et c'est ça, moi, j'avais raconté dans ce séminaire-là, c'était la première soirée, mon expérience, j'ai eu une expérience où j'ai été aspirée dans le vide et ce que j'avais vu. Et suite à la soirée, il y avait beaucoup, beaucoup de tension en moi, beaucoup de contractions et je suis allée les voir et j'ai dit, cette expérience-là de vide, là, est-ce que c'était ça? En tout cas, j'avais le mental très, très, très agité. Puis Gérald, il m'a dit, tu es sur le fil du rasoir. Ça me disait, bon, je ne vais pas être loin. Et Pierre, lui, m'a dit,
écoute, va dans ta chambre tantôt, là, quand tu vas retourner à ta chambre, et accueille la chercheuse spirituelle. Parce qu'il restait encore, même si le moi personnel était tombé, il fallait quand même garder la chercheuse parce que sinon, j'avais peur de ne pas trouver. Parce que je savais qu'il y avait une autre étape à faire. Donc, on dit que le chercheur va mourir, la chercheuse doit mourir, mais elle nous tient quand même, elle nous amène quand même vers la quête de cette libération-là ultime. Donc, mais il restait ça. Fait que dans ma chambre, c'est ça, comme j'étais déjà très bien installée dans la présence depuis le premier réveil, qui s'était produit une année avant, et j'étais très bien établie là, depuis cette présence-là, j'ai accueilli la chercheuse spirituelle. Je l'ai comprise, je l'ai aimée, je l'ai... Puis là, tout a lâché. Puis, c'est ça. Puis même, il y a eu un petit mouvement énergétique qui a fait pouf, comme ça. J'ai vu qu'il y a quelque chose qui était tombé. Je savais pas quoi, là. Au début, on comprend pas, là. Et puis, il restait juste de la joie puis de la légèreté. C'est tout ce qui restait. Et j'ai vu que j'étais ça et que tout était ça. C'est comme, là, il n'y a plus d'observateurs, d'observer. Tout devient la même chose. Donc, ça a été vu. Mais bon, durant la retraite qui durait 2 autres journées, c'est resté là, mais beaucoup cette sensation de joie, de légèreté. Il n'y avait que ça. Et à la fin du séminaire, bon, je suis allée voir Pierre et Gérald, puis ils m'ont dit, bon, puis comment ça s'est passé? Puis là, je leur ai raconté ça, puis Gérald, il me dit, ah, ça, c'est bon. Puis maintenant, soit, d'un ton très affirmé, soit. Je comprenais absolument rien, là, vraiment. J'avais entendu ça, soit dans par d'autres sages, là. Mais je suis retournée chez moi avec ça. Et puis, parce qu'au début, c'est ça. Au fond, l'éveil et la réalisation, ce sont des non-expériences. C'est comme un moment où ça lâche, où il n'y a pas de perception. Des moments d'aperception, qu'ils vont dire. Donc, quand ça se produit, c'est fait. Mais ça va prendre du temps avant qu'ici, dans l'organisme, là, ça soit intégré, que ça soit vécu, puis que ça soit vu et tout ça. Donc, il y a une intégration à faire. Sauf qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Et c'est ça. Donc, avec le temps, là, ça a été vu que, ah, mais oui, cette reconnaissance que je suis ça. Donc là, il n'y a plus de dualité. La différence entre l'éveil et la réalisation, c'est qu'au premier réveil, on voit qu'on est cette vastitude et que tout apparaît en soi-même. La manifestation, les pensées apparaissent en soi, les sensations du corps, les perceptions, les bruits, tout ça. Donc, on voit qu'on est partout, on est la totalité, puis que ça apparaît en soi-même. C'est comme si le film, il joue sur l'écran que nous sommes. Mais nous sommes, on sait qu'on est l'écran vierge, là, et que le film joue en nous-mêmes, puis que aussi on voit que c'est nous-mêmes. Mais il y a encore une dualité. Donc, on est conscient des pensées, de tout ce qui se produit, mais il y a encore une conscience de quelque chose. Donc, il y a encore un deux. Il y a encore une dualité. Je suis consciente de ce qui se produit. Mais c'est plus le jeu personnel. C'est le jeu impersonnel. C'est cette conscience que l'on est, qui est vaste, c'est ça, qui se reconnaît. C'est ça. À la réalisation, la différence, c'est que là, il n'y a plus de dualité. C'est que nous sommes cela, et là, ça apparaît pas en moi, c'est moi. Ça devient, il n'y a plus la conscience, puis la manifestation, puis Mais plus la séparation. Il n'y a plus de séparation. Ça devient un comme ça. Vraiment, c'est unifié. On parle de l'un, puis même Ramana disait, même un, c'est encore trop, c'est encore un concept. On dit qu'il n'y a pas de deux. Ouais. Là, tous les concepts tombent. Donc, c'est vraiment la différence. Puis ça, évidemment que vu là, il est vu aussi que ce monde est une apparence. Hein, aussi, les physiciens ont dit que il y a pas ils ne trouvent rien de tangible, il n'y a que du vide. Mais ça va être vu. Mais ça se fait comme graduellement. Ce n'est pas vu tout de suite au complet, instantanément. Mais avec le temps, tout ça est vu et ça s'installe et on s'établit aussi dans le soi. On s'est établi dans la présence et on s'établit dans le soi. Donc, c'est ça. Et on revient là. Et puis à un moment donné, c'est très, très évident que tout est soi. Puis là, c'est magnifique parce que on voit qu'on est l'absence parfaite de tout. Hein. On dit le rien, mais il n'y a pas rien, c'est soi. Mais il n'y a plus de concept, là. Il n'y a plus de toute pensée ou
tout concept ou tout objet, c'est pas ça. Parce que là, c'est pur, c'est immaculé. Donc, il n'y a que ça qui est rien, qui est vide de tout objet, disons. Puis, il y a ça, cette apparence-là qui apparaît. Donc, c'est de toute beauté parce qu'il n'y a rien, il y a tout comme ça qui apparaît. Mais c'est vu que c'est une apparence. Fait que là, à ce moment-là, c'est sûr que là, il y a moins de problèmes dans la vie parce qu'on voit, hein, Pierre, il dit qu'à ce moment-là, ça devient un peu comme un camp de vacances parce que comme tout est vu comme une apparence et que tout est soi. Donc, il n'y a plus rien qui est rejeté. C'est ça la beauté. Puis, la grande libération aussi, c'est que là, il n'y a plus de recherche après. Ouais. Là, la recherche tombe. Il n'y a plus de recherche de quoi que ce soit, mais il n'y a même plus de recherche de plaisir, de bonheur dans la vie. Parce que tout est accueilli comme c'est. Parce que c'est soi-même. Donc, il n'y a plus de refus. Donc, même le bonheur, tout ça, c'est que la vie se passe avec ses hauts et ses bas, parce qu'il va y avoir encore tous les aléas de la vie, les hauts et les bas. Mais quand on sait que c'est soi-même et que tout est parfait. Il y a aussi, peut-être aussi qu'on le voit après l'éveil, qu'il y a une perfection, que ce que l'on est d'une intelligence tellement grande que tout ce qui advient, c'est nécessaire pour le personnage. Oui. Donc, il n'y a plus rien qui est rejeté, il n'y a plus rien qui est refusé, il n'y a plus cette résistance-là. Donc, c'est ça, la vie devient facile. Puis, on la laisse se vivre. Parce que quand le personnage n'intervient pas sur le déroulement de la vie, elle se vit parfaitement à chaque instant. Oui, avec des émotions qui vont surgir encore, de la peine, de la colère, mais il n'y a plus rien de grave, il n'y a plus rien qui est refusé. Parce que ça apparaît sous d'autres choses. C'est que le mouvement de la vie. Et c'est goûté. C'est goûté et c'est accueilli. Puis, il peut y avoir de la résistance. Ça ne veut pas dire que la résistance ne se présente pas, mais ça ne résiste plus à la résistance. Donc, il n'y a rien de grave, finalement. Donc, c'est la beauté. Donc, c'est pas parce que tu as atteint la réalisation que tu n'as plus de colère, que tu vis plus d'incertitude, que c'est encore là, sauf que c'est ta façon d'adresser ça qui diffère. C'est ce que je comprends. Oui, ben c'est que ça n'arrive plus à quelqu'un. C'est ça, c'est que comme il y a eu une désidentification, ça n'arrive plus pour quelqu'un. Mais ça arrive. Donc, ça laisse passer. Donc, si, mettons, il y a une colère, ça, j'avoue que ça disparaît presque complètement après la réalisation. La colère. Et ça peut venir, il y a quelque chose qui... Mais à ce moment-là, soit que ça laisse passer tout simplement, puis ça regarde passer ça, ou si vraiment il y a une colère qui est récurrente, il y a quelque chose ou une souffrance qui revient tout le temps. Bon, souvent, moi, ça va être plus relié, mettons, à mon fils. Là. Mettons, il y a une inquiétude qui revient. Donc, ça vient. Mais ça, au fond, c'est vu aussi comme... Parce qu'il reste des conditionnements, même après la réalisation. Le plus gros est tombé, disons, ce qu'on appelle l'évasion. Mais il en reste des conditionnements puis des croyances. Donc, qui vont vouloir encore être vus, être libérés. Donc, s'il y a quelque chose qui accroche, bien là, je vais plutôt aller dans le voir. Donc, je fais l'unité avec, je le laisse me traverser. S'il y a de la peine, je pleure, tout ça. Et ça, ce qui est beau aussi, c'est que c'est vite vu. Bon, il y a un lien qui est fait avec une ancienne souffrance. La blessure qui était là, blessure d'enfant. Puis ça se fait vite, les liens. Plus vite, en tout cas très, très rapidement comparé à avant. Et ça laisse ça aller. Parce que ça aussi, c'est le mouvement de la vie. C'est des vagues. Mais sauf que comme on n'est plus identifié à l'émotion, pris dans l'émotion, on laisse se vivre. Et c'est plus dévastateur. C'est ça. Oui, oui. Parce que le côté souffrant, finalement, de l'émotion, c'est parce qu'on y résiste habituellement. C'est ça qui fait qu'on n'en veut pas. On voudrait d'autres choses. Hein? C'est ça, là. Ouais. C'est ça, la souffrance. On n'en veut pas d'être ça. Non! Mais c'est ça. C'est normal, oui. Puis ça accueille l'être humain aussi, parce que c'est normal. Hein? L'être humain, lui, c'est sûr qu'il n'en veut pas de ça. Hein? Lui, il n'aime pas souffrir, l'être humain. Mais ça accueille, quand on se place dans la présence, c'est accueil de tout, c'est l'amour absolu. Donc, ça accueille tout ça. Fait que oui, la petite Louise, l'enfant qu'on a été, avec ses blessures, il est accueilli, puis il est accueilli. Puis c'est comme ça, il y a quand même un travail pareil qui se continue. Mais disons que en général,
on n'accroche plus, on n'agrippe plus les pensées tout le temps, les histoires. Mais mettons que moi, je suis dans mon quotidien, puis là, le mental, puis je peux être pris dedans, bon, pendant 15 minutes, 20 minutes, je sais pas. Mais là, dès que je m'en rends compte, je le mets de côté. Puis il n'y a rien, tu sais, ça Rien de accroche plus grave. aux histoires. C'est ça. Puis ça fait plus des histoires parce qu'on sait que l'histoire, finalement, n'est pas réelle. C'est que des pensées qui rejouent tout le temps. Donc, ça fait partie du scénario qui est là, de la vie qui se manifeste. Parce qu'on ne peut pas empêcher le mouvement de la vie tant qu'on est dans un corps. Mais ça accroche plus comme avant. Donc, il y a toute une liberté, finalement. Et c'est ça qui est la libération, finalement. C'est la résistance à ce qui est qui fait souffrir, en fin de compte. C'est le personnage qui résiste, qui veut pas, qui veut pas, qui veut pas. Mais à partir du moment où tu fais « Ah oui, donc. Oui. Laisse rentrer, laisse passer, laisse... » Parce que tout finit par passer. Fait que laisse passer. Là, tout se calme, tu souffres plus. Tu es encore dans l'émotion. Tu peux encore vivre certaines émotions, comme tu disais, de l'inquiétude. Mais tu n'es plus accroché après. Donc, c'est le personnage, il fait « OK, bye-bye. » Il va... En fait, moi, je lui dis à mon personnage, va dormir 15 minutes. Va faire un somme. C'est pas grave, c'est pas grave. Puis ça passe. Exactement. Ça passe. Oui, puis tout passe. Puis ça, on regarde les émotions, c'est fait de quoi? C'est fait de sensations dans le corps. Hein? Quand on souffle, là, puis on dit « Ah, j'aime pas ça. » Il y a des émotions dans le corps. Le corps, lui, il ment pas. Lui, bon, il y a des tensions qui sont là. Puis si on va directement même dans la tension, qu'on fait l'unité avec, ça va, sans vouloir que ça se dissolve tout de suite, mais ça aide beaucoup. Parce comme on refuse, hein, ça serre, mettons, au niveau de la poitrine, on n'aime pas ça. Tu sais, il y a un serrement, il y a un malaise. Mais si on va dedans, puis qu'on l'accueille en faisant l'union avec, ça se dissout. Puis c'est quoi la souffrance? Ben, c'est le mental qui en rajoute une couche, finalement, à ce qui se produit, comme tu dis, qui en rajoute à ce qui est. Parce que ce qui est se produit comme c'est, à chaque instant, la vie jaillit de façon spontanée, mais le mental, lui, il résiste à ça. C'est comme tu dis, il veut autre chose. Mais si on fait juste même s'en rendre compte, en prendre conscience, puis enlever la pensée, je veux pas de ce qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça tombe, là. Ça ne veut pas dire que les sensations ne sont pas là, puis tout ça, mais ça enlève une grosse partie. C'est ça la souffrance. C'est vraiment cette résistance-là. Mais la vie se produit comme ça. Au fond, le film, il se produit de lui-même. Hein? Comme on dit, la vie se fait d'elle-même, comme le sang qui coule dans nos veines. Hein? On ne contrôle pas ça, on ne contrôle pas la digestion, le battement de notre cœur. Donc, la vie se produit. Le film se produit. La vie a produit ça. Puis au fond, nous, l'être humain, qui avons un mental, ben, c'est comme si on rajoute des sous-titres dans le beau film. On rajoute une couche à ce qui, de toute façon, va se produire. Parce que ce qui doit arriver, va arriver. Va arriver. Fait que si la petite voix dans notre tête, c'est comme si on va au cinéma, on va voir un film, puis que la personne à côté de nous, elle fait juste commenter. Bon, elle devrait pas faire ça, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Hein? Rajoute quelque chose. C'est fatigant, ça, hein? Oui. Regarde. Mais si, là, on enlève ça, ben, on laisse la vie se vivre et se présenter comme elle se présente. Mais c'est là qu'on arrête vraiment cette souffrance-là, parce que le mental, l'étiquette souffrance, c'est vrai qu'il y a de la douleur psycho-émotionnelle, là, il y a des sensations dans le corps, tout ça, mais si on ne l'alimente pas, c'est ça, avec le mental, avec cette voix-là qui n'arrête pas de commenter puis de juger, puis là, c'est là qu'on peut trouver un bien-être, puis laisser la vie se vivre. Puis se dire que la vie, si on fait confiance à ce qui est plus grand que nous, à notre grand soi, mais toutes les expériences qui vont nous amener à vivre, c'est pour nous amener éventuellement à cette libération-là. Chaque chemin est unique et on est guidé par notre grand être. Donc, si on fait confiance que tout a sa place dans ce qui se vit, même si des fois pour l'être humain, ça ne fait aucun sens, mais à ce moment-là, il y a toute une détente. Là. Puis c'est dans la détente, finalement, que le bien-être, là, que la paix, le bonheur qu'on cherche peut être reconnu ici, dans une décontraction, finalement. Puis on laisse les choses se faire. Puis
tranquillement, pas vite, le mental va adhérer à ça aussi. Parce que lui, il va se dire à un moment donné, au début, il résiste, puis même à tous ces enseignements-là, bon, de laisser faire la vie, tout ça. Puis à un moment donné, il va dire, ben, coudonc, on est bien quand même ici. Puis il va finir par lâcher, par lâcher. On peut rien Absolument. faire. C'est Toi, ça. Louise, tu rencontres beaucoup de monde, tu fais des conférences, beaucoup de Mhm. partages, surtout ces temps-ci. Est-ce que tu trouves que il y a comme un grand changement, comme une grande vague qui est en train de se faire au niveau de bon, spiritualité, tu sais, je veux dire, moi, je ressens plus les gens comme maintenant, on s'en va vers une grande simplicité. On essaie de moins en moins de vouloir avoir des explications sur tu sais, les corps subtils, les choses, tous ces détails-là qu'on avait besoin mentalement là, pour essayer de voir dans quelle voie spirituelle on s'en allait. On dirait que ça, trouves-tu que c'est en train de tomber de plus en plus, que là, c'est la simplicité, la conscience, l'intelligence de la lumière, de se laisser bercer par tout ça, puis de se laisser guider, si on veut, de façon plus naturelle? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ce qu'on voit. Avant, c'est ça. Avant, au fond, on avait besoin, c'est comme si l'être humain avait besoin aussi, oui, de comprendre beaucoup de concepts. Hein, ça faisait, il y avait des compréhensions à faire, puis ça se faisait de cette façon-là. Et puis même, pour ça pourquoi on a des idées de l'éveil, que c'est quelque chose que, bon, on ne sera plus la même personne, on va flotter sur un nuage, c'est parce qu'avant, quand on entendait parler de Jésus, de Bouddha ou des grands éveillés, des grands sages, c'était toujours avec des phénomènes extraordinaires. Hein? Fait que Ouais. fait que c'est ça qu'on a cherché, nous. Nous aussi, on voulait être dans cette grande paix, cette grande. Puis maintenant, c'est ça, il y en a qui disent que maintenant, c'est par la simplicité que l'éveil se fait. Donc oui, on avait besoin de tout ce cheminement-là, de Ouais. tous ces apprentissages-là, mais maintenant, c'est vraiment, la voie est directe. La voie directe est ouverte à tous maintenant. C'est vrai qu'avant, c'était quand même réservé à une élite. On parle des enseignements C'est des vrai, sages, ça, ouais. Ouais. de la spiritualité, qui sont enseignés depuis à peu près 10 000 ans. Mm. C'était réservé à une certaine, à des initiés. Puis Mm. maintenant, ça s'ouvre et c'est ça, c'est tellement d'une simplicité et on revient à cette simplicité-là, comme tu dis, et c'est très beau parce qu'au fond, on revient à notre état naturel. Donc, le mental est toujours focalisé sur des connaissances et tout ça, est amené à voir que justement par une décontraction, une défocalisation, on focalisait sur des apprentissages, tout ça, puis c'est parfait, c'était le chemin qu'on avait à parcourir, mais maintenant on est rendu on revient ici et on revient à notre état naturel. Oui, c'est très beau cette simplicité-là, la façon dont Oui. ça se Et fait ce qui maintenant. nous apparaissait comme des miracles, Oui, aujourd'hui, c'est de la créativité parce Mm. qu'on réalise de plus en plus qu'on crée par la parole, on crée par les pensées et on est de plus en plus conscient de ça. Ça fait que c'est de moins en moins miraculeux. oui, c'est vrai. Oui, 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 effectivement, c'est de moins en moins, oui, parce qu'on se rend compte qu'on est la conscience qui crée. Donc, mais si on rajoute pas le personnage, si on le met de côté, ça se crée de soi-même. Hum, Donc, c'est dans une simplicité, parce que, bon, comme Sylvie, toi, tu fais de la peinture, dans le fond, les œuvres se font à partir de cette présence-là. Ça s'est toujours fait hum, comme ça. hum. Hein? Parce que quand on rajoute le personnage puis le mental qui veut contrôler, ah, ben, il y a pas assez de ça, c'est moins bon. Les grands pères qui nous touchent, ben, ils étaient dans cet état de présence-là. On est la présence qui crée, on est toujours ça. C'est juste qu'on l'a oublié. Donc, plus on revient naturellement à ce que l'on est, plus se fait naturellement et c'est ça. Nous sommes les créateurs en tant que la Oui, conscience. C'est oui. ça. Oui. On Puis il y est avait la toujours ça. croyance aussi qu'on n'était pas digne de. Tu sais, à l'époque, bon, tu suivais un gourou, tu suivais un maître, mais tu disais, tu te mettais toujours inférieur au maître tout le temps. Hum, Moi, je suis pas digne de. Je suis pas digne, je suis pas hum. digne, je suis pas Je suis digne. pudding. Je peux Moi, je dire. suis Mais, pudding à mais c'est vanille. vrai, c'était des croyances qu'on Ouais. avait, qu'on n'était pas Ouais. supposé d'avoir le même niveau Hum. de appelle ça comme tu voudras, Absolument. d'éveil que Ouais. le maître.
Fait qu'on Voilà. on se tapait dessus, on s'écrasait. C'est vrai. on- Puis ah, même dans nos églises encore, on nous dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. mais oui, Ça me fait lever tout le temps un peu de poil, là, mais oui, c'est je bon, là. comprends. Mais c'est ce qu'on enseigne encore, hein. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement Ouais. une parole et je serai guéri comme si c'est extérieur. Oui, tout le temps. Ouais, exactement. C'est ça. Puis, ben, dans le fond, ça, ce sont les religions hein, qui nous ont vraiment conditionnés comme ça Oui, vraiment. et qui étaient pas toujours, comment je dirais ça, ça a été déformé beaucoup hein, par les prêtres et tout ça avec le temps, parce que le message initial, quand même, c'était qu'on est ça. Hein? Pierre Leray en parle des fois, ou d'autres, des enseignements de Jésus qui disaient Mon Père et moi ne sommes qu'un, nous sommes la même chose. Mm. Mais bon, les religions ont fait que, bon, on a mis sur un piédestal, puis il fallait. Mais ça, on est très, très conditionné à ça. Fait, oui, c'est sûr que je ne suis pas digne de te recevoir. Ça a été puissant. Oui, C'est un gros conditionnement. Puis c'est vrai que ça bloque des fois cette reconnaissance-là que l'on est. Donc, puis au fond, quand on la voit, puis si on met de côté ça, je ne suis pas digne, ben, on se rend compte que c'est là. Mais ce sont des pensées qui ont été crues. Puis il n'y a pas de mal à ça, parce que encore là, c'est le cheminement c'est la conscience qui s'est exprimée comme ça en faisant ça. Mais aujourd'hui, par le discernement, hein, les sages nous disent discerner le réel de l'irréel. Bien, en discernant, ben, on voit que, bon, OK, ça, une couche enlevée que je ne suis pas digne. On est ça. On est ça. ouais. Ou quand les gens disent, comme moi, dans le fond, dans ma pratique, c'était avec Yogananda, les méditations que je faisais, j'avais compris qu'il fallait que je m'unisse à Dieu. C'était l'union avec Dieu. Pour un jour me rendre compte, avec les enseignements de la non-dualité, que je suis Dieu. Mais ça sonne pas bien pour beaucoup de monde. Hein? Je l'appelle plus Dieu, je l'appelle la conscience. Ouais. Puis en même temps, il y a comme aussi, même ici après la réalisation, c'est comme, il y a encore le côté, je dirais, dévotionnel, le côté envers plus grand ou envers ceux qui m'ont guidé sur le chemin. Donc, Yogananda, je le prie encore. Puis c'est drôle parce que, mais c'est le côté humilité aussi que ça garde. Mais on n'a pas besoin, c'est plus une dévotion à quelqu'un de plus grand. Parce que quand on regarde là, Nisargadatta, il y avait des photos de son maître, Muji, il y a la photo de Papaji. Donc, il reste le côté quand même humble, mais c'est de l'amour finalement. Puis quand on voit, je pense. comme moi, quand je pense à Yogananda, ben là, je vois que Yogananda, c'est moi. Parce qu'en fin de compte, il n'y a personne d'autre que soi-même, mieux que le soi. Mais donc, ceux qui se sentent un appel, disons, pas de prier, je dirais, là, mais de penser à leur maître, le maître. Je n'ai plus de maître. Là. On n'a plus de maître, on est le maître de soi-même. Non, C'est c'est ça. ça, là. Ouais. Il n'y a plus de maître, c'est ça. Donc, c'est plus cette. On est ça. Donc, il n'y a plus cette distance-là entre soi et soi. Est-ce que l'ego est appelé à disparaître, tu penses, Louise, complètement? Plus d'ego, terminé? Oui, oui. L'ego, au fond, c'est cette identification-là au personnage, hein, à la personne. Puis, dans le fond, ça, c'est beaucoup l'identification à la petite voix qui est dans la tête, hein, qui raconte toutes les histoires. L'identification, on se prend pour quelqu'un ici. Donc, ça, quand ça tombe, ça ne veut pas dire que ça ne revient pas, mais à un moment donné, c'est tellement clair qu'on n'est pas la personne, qu'on est cette conscience-là, c'est tellement une évidence. On peut dire que oui, l'ego tombe comme tel, parce qu'au fond, il ne tombe pas, il est vu qu'il n'y en a jamais eu. Ah, Oui, parce il n'y qu'on en a appelle, jamais eu. il n'y en a jamais eu, en fait. Il est vu que, ben, parce que c'est l'identification. Ce qu'on appelle l'ego, là, c'est qu'on s'identifie, on se prend pour le corps, on se prend pour nos pensées, puis on pense qu'on est quelqu'un ici qui a des pensées puis qui a un corps. Mais quand on voit que le corps, oui, on est relié à un corps par les pensées, mais c'est pas mon corps, c'est le corps auquel je suis reliée, puis ce ne sont pas mes pensées, parce que quand on regarde les pensées, là, elles se produisent d'elles-mêmes aussi. Hmm. Hein, donc, si ce n'est pas mes pensées, ben, c'est ça, elles se produisent, elles apparaissent, puis elles disparaissent. Mais moi, ici, je n'apparais pas, je ne disparais pas, je suis toujours là.
Donc, quand on voit que ça passe comme des nuages dans le ciel, puis que c'est plus à moi, ça, mais c'est ça l'ego, c'est qu'on pensait que c'était à nous, puis qu'il y avait un petit moi séparé ici, alors qu'il n'y a pas de séparation. Parce qu'une chose, c'est la vastitude. Mais l'ego, il veut réapparaître malgré tout. Puis ça, on le voit beaucoup dans la spiritualité, même dans l'éveil, puis même, il peut réapparaître. L'ego spirituel, là, il veut toujours reprendre du service, lui. Il veut toujours revenir. On veut, il veut toujours il faut toujours vivre. Hein? Donc, Il veut survivre, surtout. C'est ça. Il veut survivre. Oui, parce que quand on voit qu'il n'y en a pas finalement de personnes ici, qu'il n'y a pas de moi séparé, ben c'est ça. On dit que c'est la mort de l'ego, c'est parce qu'il disparaît au fond. Il disparaît, puis on voit qu'il n'y en a jamais eu. C'était une pensée de moi, cette personne-là. Mais il va quand même demeurer toujours l'impression, quand on y revient un corps, l'impression ici qu'il y a quelqu'un, elle va apparaître cette impression-là. Mais quand on sait qu'elle n'est pas réelle, qu'on a vu qu'il n'y en avait pas de moi séparé, c'est ça, on n'est plus identifié. Mais c'est ça, comme je dis, il va vouloir réapparaître. Puis là, ça demande une vigilance. Oui. Tellement. La lampe frontale tout le temps. C'est tellement vite des fois, là. C'est tellement vite, là. Hein? Tu t'en rends pas compte, puis t'es des deux pieds dedans. Puis il rentre, là, c'est là de façon subtile. Puis on finit, il y en a qui les croient, ou on est porté à les croire parce que ça semble tellement réel. Puis Papaji, qui était le maître de Muji, qui était un grand maître réalisé, lui, il disait, il faut que je reste vigilant jusqu'à mon dernier souffle. Donc, si lui disait ça, là... on peut se pardonner, hein? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense comme toi. Absolument. C'est tellement rapide, ça arrive tellement vite. Puis là, je me regarde des fois, puis là, je dis, regarde-toi aller, là. Regarde-toi aller, là. T'es dedans, là, comme il faut, là. Dans le gros jugement, dans les jugements de valeur. Juste quand on regarde, mettons, on parlait tantôt, tu regardes un film, puis la personne à côté de toi commente. Mais moi, je fais ça des fois, puis je me poigne. C'est un très bon exercice, ça. Tu regardes une série, un film, n'importe quoi, puis là, t'es moi du monde de même. Là, je pars. Puis là j'en connais une comme ça, là. Là, je me poigne, là. Je fais oui. Là, je m'aime. J'accepte, j'accueille que j'ai été comme ça pour quelques secondes. C'est correct. C'est pas grave. C'était vrai que t'es comme ça. C'est ça. C'est vrai que c'est une chienne finie. Tu vois que j'avais raison. Puis là, tu dis ça à l'autre. Tu vois, gaga, j'avais raison. Je me suis pas trompée. Mais c'en est drôle. Là, je suis rendue au point que j'en ris parce que c'est tellement rapide de glisser sa plure de banane puis d'embarquer dedans à pieds joints. Puis la seconde d'avant, là, moi, j'étais réalisée et consciente et éveillée, là. Puis ça a pris une seconde. Puis j'ai l'escarmouche, hein? T'es pas rentable, mais en même temps, rions-en parce que c'est drôle. Oui, c'est ça. En sachant que ça n'existe pas, que ça n'a jamais existé, c'est nous autres qui le fait vivre, qui continuent de l'alimenter, puis de natter, puis de critiquer, puis... En fait, ça devient une preuve comme de quoi c'est vrai que c'est nous qui l'alimentons. Là, on en prend conscience quand tout ça arrive. Tu dis, regarde, c'est vraiment moi là, qui alimente ça. Là. Oui, mais c'est beau que vous mettez, de mettre la conscience dessus. Puis plus on met de la conscience, parce que quand on est très identifié, bon, ici, mettons, on est la conscience, puis la manifestation, puis on est très, très identifié, surtout à notre mental. Mais quand on met de la conscience comme ça, c'est en train de se décoller comme ça. On se désidentifie comme ça. C'est comme ça qu'on fait le travail peu à peu. Fait que c'est beau que vous le voyez, puis c'est pas grave qu'on en rit, parce que dans le fond, aussi, c'est ce qui est. Puis la conscience, elle a beaucoup de plaisir, la conscience que l'on est, à jouer à tout ça aussi.
Mais c'est ça, quand on regarde qu'on est dans le jugement, tout ça, puis qu'on en prend conscience, c'est parfait. Puis c'était juste le mouvement de la vie qui était comme ça. On refuse pas ça non plus. Mais plus on met de la conscience, c'est ça, on devient conscient. Puis l'ego spirituel aussi, après l'éveil, là, c'est tellement facile aussi de dire « Ah, je suis éveillé, je suis plus. » Ah, ça, il y en a beaucoup qui sont là-dedans, là. C'est facile de glisser, comme tu dis, sur la plure de banane. C'est ça, là. Ouais. Il n'y a après pas les d'humilité là-dedans quand tu dis, moi, je suis éveillé, je suis arrivé. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais bon, chacun son cheminement, et chacun Oui. sa vitesse d'apprentissage aussi, là, Exactement. tu sais. Mais c'est le plus grand piège. Ou quand on tellement. arrive, même dans la spiritualité, quand on arrive avec beaucoup de connaissances et tout ça, puis là, on pense qu'on a trouvé nous, là. Ben, c'est la même chose, c'est l'ego spirituel. Ça peut aller en chercher des connaissances, tout ça, mais l'ego, il aime ça. Lui, là, il y a beaucoup, beaucoup de plaisir, lui, à se... Ah oui. Et puis ça devient difficile aussi quand même pour les personnes justement qui ont atteint ce niveau-là parce que souvent, c'est les autres aussi qui vont alimenter ça, qui vont aller le consulter pour ci, il y en a qui bougeront même plus sans avoir l'avis de son, ben, je ne veux pas dire un gourou, mais de quelqu'un d'un maître, oui, absolument, c'est ça. Oui. Alors, ça devient difficile pour cette personne. Pour le personnage de cet être-là, de rester dans la simplicité, l'humilité. C'est plus dur à fracturer. Parce qu'il est alimenté par les autres. Oui. Je pense que c'est l'ego le plus difficile à fracturer. D'après moi, oui. L'ego spirituel. À cause justement du boostage, que les autres t'aiment, puis t'envoient plein d'amour, puis ils te mettent sur un piédestal et tabarnouche, quand tu tombes en bas, la marche est haute en tabarnouche. Une poque dans le front. Comment? Tu te ramasses avec une poque dans le front. Oui, assez vite à part de ça. Le troisième œil est gonflé. Ah oui, c'est le piège qu'on en a vu, hein. On en a vu même, qui avait même vécu la réalisation, puis là, en étant adulé par des disciples, deviennent complètement dans l'ego. Puis après le premier réveil, on peut même pas le perdre. Une fois que c'est fait, mais on peut devenir complètement identifié dans le film, puis là, on peut passer le reste de notre vie identifié. Oui, c'est ça, fait que c'est vraiment une vigilance, là, puis c'est ça facile de... Oui, le grand piège à... Toujours... À ours. Oui. C'est un piège à ours. Un piège à ours, c'est ça que tu as dit? Oui. Le discernement. Puis dès qu'on le voit arriver, c'est d'en prendre conscience, puis non, on revient terre à terre. Parce qu'au fond, là, les gens qui partagent et tout ça, puis c'est vu aussi à l'éveil, moi, ça a été très clair que tout le monde est ça. Tu sais, on voit que nous sommes la présence, la conscience, mais que tout le monde est la même chose. Il n'y a que la conscience partout. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas plus ici que chez tout le monde. Ouais. C'est juste qu'au fond, il y a juste eu ce petit déclic-là qu'on s'en est rappelé, qu'on s'en est souvenu, parce que c'est juste ça, c'est un oubli. Mais on est tous la même chose. Donc, ça, tu sais, on revient toujours là, ça ramène l'ego, là, ça l'empêche d'entrer finalement, de voir que tout est ça. Donc, il n'y a pas... Puis les personnes qui partagent, c'est pas comment, je suis là et comment je dirais ça, je partage mes connaissances avec tout le monde. Oui, je partage mes connaissances, mais vraiment d'un point de vue très, très humble, parce qu'au fond, ce qu'on peut faire, c'est juste pointer. C'est le doigt qui pointe, juste regarder là. C'est la seule chose qu'on peut faire, parce que personne ne pourra jamais nous donner l'éveil. C'est ce que nous sommes. Donc, ceux qui partagent avec beaucoup d'humilité font juste pointer. C'est des pointeurs qui disent « Oh, regardez de ce côté-là, c'est tout. » Donc, l'éveil est une illusion parce qu'on est déjà ça. On est déjà éveillé. Ce qui est une illusion, c'est de la chercher à l'extérieur. C'est de la chercher à l'extérieur. Sauf qu'on est déjà ça, mais si on entend ça et que c'est pas tout de suite évident pour nous, ben, on dit qu'il n'y a rien à faire pour être la conscience, mais ça ne veut pas dire de ne rien faire. Donc, c'est en posant le regard, puis en tournant le regard ici, là, vers ce qu'il voit, vers ce qu'il perçoit.
nous, on n'a jamais été habitués comme ça dans notre vie à regarder de ce côté-là. Hein. Puis ça fonctionne comme ça dans le monde. Là. C'est parfait, la création est parfaite. On n'a pas à se taper dessus ou à se sentir coupable de ça. On est amené à regarder à l'extérieur. Hein. Nos parents nous disaient, regarde ce que tu fais, puis focus sur ce que tu fais. Puis, hein. Puis notre mental, lui, il peut seulement se focaliser sur des objets. Il peut mettre juste son attention sur des objets. Donc, on est conditionné comme ça. Et il n'y a personne qui nous a dit, mais est-ce que tu es vraiment, parce que le bonheur que tu cherches, là, il est là, tu l'as déjà, mais regarde de ce côté-là, vers ce qui est conscient. Fait que c'est ça, donc le travail qui est à faire si ça nous appelle de vouloir s'éveiller ou connaître cet endroit-là où il n'y a pas de souffrance, c'est souvent ce qui, pour plusieurs, ce qui est la quête. Hein? Oui, justifier la quête, c'est ça. C'est ce qu'on veut trouver, hein? Parce qu'on voit que dans ce monde-ci, la souffrance est inévitable. Il n'y a pas de bonheur permanent, donc on le cherche. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il existe, mais il existe de ce côté-là. Donc, si on fait juste revenir, quand on peut, le plus souvent qu'on peut, à ce qui est conscient ici, parce qu'il y a quelque chose ici qui voit ce mental-là qui placote tout le temps, puis qui juge tout le temps. Mais qu'est-ce qui voit ça? Il y a quelque chose ici qui est conscient. Donc, si on ramène à cette conscience-là, à cette présence-là, même en faisant nos activités de la vie quotidienne, hein, si je lave mon plancher, ben, au lieu d'être dans le mental, il va apparaître. On peut pas l'empêcher d'apparaître, le mental. C'est juste que si on ne le suit pas, si on n'y touche pas, si je lave mon plancher, puis que je dis, bon, j'en ai un autre à laver après, puis là, je vais savoir le temps, puis j'ai mes commissions à faire. Puis, bon, alors, on sait tout ce que le mental raconte. Je mets ça de côté, puis que je ramène ici, juste à la conscience qui voit le corps bouger, qui voit les pensées apparaître. On va voir que le plancher va se laver tout seul, puis que là, il n'y aura pas cet inconfort-là. Donc, parce que les choses se font d'elles-mêmes, ça se fait tout seul, puis ça se fait beaucoup mieux, parce que là, on n'est pas dans les tensions et tout ça. Donc, si on ramène, dès qu'on y pense, ou le plus souvent qu'on peut, ou se prendre des petits moments dans la journée, juste pour voir, OK, il y a des pensées qui passent, mais moi, ici, je ne passe pas, puis je suis consciente. On a toujours été cette conscience-là dans notre vie. À 5 ans, à 10 ans, 20 ans, à tous les âges. On est ce que j'aimais changer ici, qui était conscient. Donc, si on ramène notre regard ici, si on défocalise finalement, si au lieu de mettre notre attention, un peu comme un élastique qu'on étire, il y en a qui utilisent cet exemple-là, qu'on ramène ça ici, on voit qu'on est présent, qu'on est conscient, qu'on a toujours fait ça. Fait que plus on fait ça, plus ça dissout le voile finalement. Donc, comme vous faites quand vous voyez l'ego réapparaître, ça crée vraiment une distance. Ça fait ça. On enlève des petites plures d'oignons tout le temps. Hein? Tout le temps. Moi, j'aimerais ça qu'on revienne sur la notion, Louise, on n'a rien à faire. Parce que souvent, on dirait que les gens vont penser qu'il y a... T'as absolument rien à faire, tout va arriver par surcroît et tout ça. Mais dans le fond, on a aussi à faire l'observation. On a à s'observer. Il y a quand même un certain travail, si on veut. C'est pas on n'a rien à faire, on fait rien. C'est quand même, il faut prendre le temps de s'observer, de se remettre en question, d'apprendre à s'abandonner. Il y a quand même un travail. Ah oui, tout le temps, c'est ça. Ben, tout le temps, sans le faire de façon... non. Il faut que ça reste dans la simplicité puis la légèreté, mais oui, il y a ce travail-là à faire. Puis quand on fait ça, là, quand on voit, mettons, qu'on est parti dans nos pensées, là, on est où? On n'est pas ici et maintenant, en tout cas, ça c'est sûr. Mais quand on s'en rend compte, là, ben, on est là, on est la présence, on est la conscience. Ouais. Dès qu'on ne suit pas les pensées, si on ne suit pas, c'est comme ça qu'à un moment donné aussi, l'éveil se produit. C'est qu'il y a un moment où on ne touche pas à rien, on ne les suit pas. Nous, on agrippe tout. Hein? Soit on agrippe une pensée, on écoute la télévision, on agrippe tout le temps. Donc, c'est en restant tranquille. C'est pour ça que les sages nous disent ça, en restant tranquille. Mais comme tu dis, Dominique, c'est ça, c'est en observant. Mais ce qui observe, là, quand tu fais ça, quand tu observes, tu es dans la présence, tu es ça. C'est juste simple comme ça. Tu es ça. Puis quand tu te rends compte que, ben là, j'étais partie dans mon ego, dès que tu t'en rends compte, tu es revenu à la présence, tu es conscient, tu n'es plus pris dans ça. C'est parce qu'on est toujours pris
Mais quand on se déprend comme ça, c'est que ça. Puis là, c'est de voir à un moment donné, ce qui va être dû à l'éveil, c'est qu'on est la présence. Là, il y a vraiment une reconnaissance. OK, ce qui voit ce qui se passe, c'est ce que je suis. Puis j'ai toujours été ça. Au fond, c'est ça. Puis on le sait au fond de nous, parce qu'évidemment, on l'est. C'est juste un oubli. Mais quand on est assis tranquille, là, chez nous, on n'est pas toujours pris dans des pensées. Hein? Il y a des moments, des fois, d'arrêt et de silence. Ben, on est là. C'est juste qu'on ne le remarque pas. Ah, On ne le remarque pas, mais c'est ça qu'on est. Fait comme je dis, Dominique, à chaque fois qu'on observe tout ça, on revient là, on est ça au fond. On revient à ce que l'on est, c'est notre état naturel, qui est juste léger, qui est doux, qui est joyeux. C'est ça, on est ça. Mais c'est juste parce qu'il se rajoute des pensées et tout ça, puis qu'on les attrape. Mais ça, pour un moment, on met tout de côté. C'est un exercice les sages vont faire beaucoup. Si on prend des petits moments d'arrêt puis de silence, là, parce que beaucoup de gens n'aiment pas méditer, on n'est pas obligé de faire des méditations, mais juste des moments d'arrêt puis de silence, même on s'assoit 5 minutes, on met tout de côté, on laisse tout tomber, là. Puis même la personne qui laisse tomber, on la laisse tomber aussi, puis on regarde ce qui reste. On est là, c'est ça la présence. On est présent, puis on est conscient. Donc, c'est ça la présence-conscience. Ça a l'air compliqué, mais c'est tout aussi simple que C'est ça. tellement simple. c'est ça que ça veut dire ne rien faire. C'est juste de prendre un moment d'arrêt, de silence avec soi-même. Oui, oui, C'est ça. oui. Oui, parce que si on ne fait rien, il y a des gens qui attendent, parce que c'est vrai Oui, qu'il c'est ça. y a des éveils spontanés, il y a des éveils sauvages, qui, les gens se sont même des fois jamais intéressés à rien, à aucune spiritualité, tout ça, bang, ça leur tombe dessus. Mais ça, là, c'est extrêmement, extrêmement rare. La grande, grande majorité des chemins vont être progressifs. Parce que c'est ça, toute cette matière dense-là, toutes ces pensées-là, toutes ces, ces tendances passées-là, puis tout ce qui est dans notre inconscient et subconscient, c'est comme dans ça. Puis ça va demander à être transmuté en lumière, finalement, en lumière de conscience, en matière subtile, en subtil. Donc, ça, c'est vraiment par le regard, c'est vraiment en observant, comme tu disais. Bon, OK, là, je suis partie dans ça, ou là, je suis dans mon ego, puis là, on revient là, puis on revient là. Puis ça va vraiment, c'est vraiment comme ça que ça va se dissoudre. Donc, si on attend que ça nous tombe dessus, ben, on peut attendre toute notre vie, hein, puis la plupart du temps, c'est ce qui se passe, là. Il se passe rien, finalement. Ouais. Faut mettre le regard. Faut tourner le regard. Ouais, Vraiment. absolument. Observer, oui. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut guérir le corps quand on touche à la réalisation et à l'éveil et tout ça? Est-ce que... Ouais. Oui, répondons. Il y en a pour qui ça se produit. Sauf que finalement, comme il n'y a plus rien qui est refusé, tout est correct. Donc, il y a plus de résistance. Mais si ça doit se faire, parce que c'est sûr que la lumière de la conscience, elle dissout beaucoup de choses. Fait qu'il y a des choses qui vont vraiment se dissoudre, mais il n'y a plus ce désir-là d'autre chose que ce qui se passe. Donc, il n'y a plus de résistance, puis on peut le voir, même les grands sages. Ramana Maharshi, qui était le plus grand dans la non-dualité, est décédé d'un cancer du bras. Ses disciples voulaient toujours l'aider à guérir. Puis lui, il disait, non, tout est correct comme c'est. C'est le mouvement de la vie. Puis la vie est parfaite. Pourquoi je changerais ça? Nisargadatta Maharaj, il est décédé d'un cancer de la gorge. Fait qu'il n'y a plus de refus. Si ça doit être, c'est tout. Mais de façon spontanée, quand même, bon, comme la lumière devient assez intense, on pourrait dire le taux vibratoire change quand même. Puis c'est cette paix-là, c'est tout ça, mais oui, il y a des petites affaires qui peuvent guérir. Moi, je me rends compte que, bon, les virus ne m'atteignent pas tellement. J'attrape moins de rhume et tout ça. Bon, mais sinon, comme il n'y a pas de refus, tout est OK. Je ne sais pas si vous connaissez Marion et Gérard, là, qui partagent en France aussi, mais Gérard, il vient de sortir d'un cancer et c'était aucune résistance à ça. C'est ce qui est. Ça ne veut pas dire qu'on prend les soins et tout ça, mais on laisse la vie se déployer.
sans refus. C'est qu'il n'y a plus de refus. Donc, non, il n'y a pas cette recherche-là. C'est ça, au fond, quand je dis que la recherche tombe, il n'y a plus de recherche d'éveil et tout ça, mais il n'y a plus de recherche de rien d'autre que ce qui se présente. Hmm. Et c'est en harmonie avec ça. Parce que Donc, il y a c'est une grande paix dans la maladie aussi. Mm. Il y a une grande paix qui s'installe avec la maladie, je dirais. oui, Parce oui, que son sens, la maladie donne un sens, j'imagine, à qui on est, de qui on est là, à ce moment-là. oui. Ben, on ne sait pas pourquoi la maladie survient. Bon, c'est sûr qu'on dit habituellement, ça vient peut-être dans nos autres corps avant, puis c'est fini par le corps. Bon, Le c'est pas trop. transgénérationnel ou Il des y a choses comme toutes sortes ça. d'affaires. Des fois, peut-être aussi ces grands sages-là, des fois, ils brûlaient peut-être le karma. Il paraît que des fois, ils brûlaient le karma de leurs disciples. On ne sait pas pourquoi la vie Ouais. fait ça, mais il y a comme plus de questions. Puis des fois, ça peut être reconnu, ah, OK, je vis ça, là, on fait un lien avec OK, c'est parce que là, il y a eu quand même une résistance qui était reliée à quelque chose, peut-être du passé. Mais qu'il se passe ça ou qu'il se passe d'autres choses, au fond, comme rien n'est refusé, puis qu'on sait que la vie est parfaite, ben c'est ça, il n'y a plus de résistance à ça. C'est vraiment ça, le soulagement, le changement, vraiment qui nous libère. Donc, il n'y a plus de recherche, de rien. Donc, connaître tes vies passées, pourquoi ça m'est arrivé, parce que dans une autre vie, j'ai vécu telle affaire, on s'en fout, là. C'est pas mal Ah ça, ouais. là, hein? Même si on est la somme de tout ça et de la transgénérationnalité, blablabla et blablabla, en fait, c'est un concept aussi, peut-être Mhm. qu'il n'y a rien de vrai là-dedans non plus, là, je sais pas trop. Est-ce que tu penses que ça a une incidence ou pas, les vies passées? Ah, ben c'est sûr que sur le plan relatif, le plan de la matière, puis les tendances passées qu'on a, tout ce qui est pris dans l'inconscient et tout ça qu'on a, comment je dirais ça, qu'on a apporté avec nous dans notre âme, finalement, là, les mémoires passées, ben sur le plan relatif, ils vont être là. Mais au fond, puis bon, comme moi, mettons, si je vis une souffrance, ben, je peux voir que c'est relié à une vie passée. Hein. Souvent, ce qu'on a vécu ici, évidemment, il y avait un lien. Là, si on est venu ici travailler, disons, sur l'abandon, ben, ça se peut que c'est parce que dans une vie passée, on a vécu ça ou on a abandonné quelqu'un. Bon, il y a toujours on est venu. Mais si ça touche ça peut être vu, mais c'est plus alimenté. Il n'y a plus besoin de voir l'histoire et tout ça. On ne retourne Non, pas dans c'est ça. l'histoire. Ouais. Parce qu'au fond, l'histoire du personnage et tout ça, ça fait encore partie du film. Parce qu'on va voir, parce qu'au fond, même après l'éveil, on voit qu'il n'y a que maintenant. La présence est un synonyme de maintenant. Tout se passe dans maintenant. Parce qu'au fond, les vies antérieures, là, si je pense à une vie que j'ai eue, puis moi, j'ai eu à travailler sur une vie antérieure quand j'étais en psychothérapie, mais si je pense à une de ces vies-là, cette pensée-là, j'y pense maintenant, elle se produit maintenant, c'est une pensée. Dans le fond, tout ce qui est relié au passé, c'est dans l'histoire, des données dans la mémoire, mais cette pensée-là, je la vis maintenant. Tu sais, si on pense ce matin quand on s'est levé du lit, est-ce qu'on peut revivre ce moment-là? On peut le revivre là à y penser, mais on le revit maintenant. On ne pourra jamais aller vivre Non. une minute d'avant, puis la minute d'après, la prochaine seconde, est-ce que je peux la vivre, là, la prochaine minute? Non. Donc, les projections futures, ce sont aussi des pensées que l'on vit maintenant. Donc, s'il n'y a que maintenant, les vies antérieures, tout ça, ça fait partie d'une histoire qui est considérée à un moment donné comme faisant partie du film, du rêve de l'existence. Donc, on n'y accorde plus d'importance. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un lien qui ne se fera pas, puis il y a une compréhension qui se fait, qui avait besoin d'être vue, parce qu'on dit que aussi, il y a beaucoup de choses encore qui ont besoin d'être vues, mais ça n'alimentera pas l'histoire. Ça n'ira pas dans ça. Parce que l'histoire, si on regarde bien, on dit que 95% de nos pensées sont absolument inutiles. Elles ne font que construire l'histoire du personnage, puis elle donne une réalité au personnage et à l'histoire. Puis elle rajoute toujours les mêmes choses. Ah, L'histoire, cette voie-là. Donc, si on met ça de côté, parce qu'on a besoin d'un mental pour vivre sur ce plan, mais on a besoin de 5% de nos pensées seulement. Puis tout le reste, c'est des histoires. Comme à un moment donné, je disais ça, Byron Katie, je ne sais pas si vous la connaissez, une Américaine, qui, elle, était très, très malheureuse dans sa vie, tout ça.
Et un jour, elle s'est éveillée en voyant que mais c'est parce que je suis mes pensées que je vais pas bien. Mais oui. Puis on n'est pas obligé de les suivre, les pensées. Puis quand je les suis pas, Mhm. fait que c'est vraiment notre problème, c'est ça, c'est parce qu'on les suit et on les croit. Puis c'est la force des habitudes. On a été habitués à faire ça. Mais aucune pensée ne nous appartient en réalité. Elles surgissent comme ça, elles apparaissent, puis elles passent. Mais on n'est pas obligé de l'accrocher, la pensée. C'est ça, à un moment donné, qu'à force d'observer que, OK, là, j'en ai accroché une. Bon, puis je t'ai pris dedans. Puis là, il y a eu tout un scénario qui s'est joué dans ma tête. Hein, ça, c'est dans notre mental, dans notre tête que ça se joue. Mais à un moment donné, on se rend compte que, OK, je t'ai prise là, mais ça, si je le laisse passer, c'est comme ça aussi. Observer ça. Ouais. Et quand j'accroche la pensée, c'est là que je suis pas bien. Mais on n'est pas obligé de s'accrocher. Aucune pensée ne nous appartient en réalité. C'est un mouvement qui surgit. Mais nous, ici, on est ce qui passe pas. Les pensées passent. Tout ce qui fluctue, tout ce qui change, c'est pas ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est ce qui est immobile, qui bouge pas, qui a toujours été là. C'est intemporel. Tout ce qui est intemporel, c'est sûr. Puis en fin de compte, c'est des illusions aussi. Oui, exactement. Exactement. Tourne en rond. C'est un phénomène qui apparaît, qui est même, oui, lui aussi illusoire au fond, parce que ça fait partie du rêve. Hein. Les sages vont Ouais. dire ça. On est comme dans un rêve. Donc, ça fait partie du rêve. C'est correct, c'est bien. Il n'y a pas de problème à ça. Sauf que la sortie, l'éveil, c'est la sortie du rêve, c'est la sortie du film. Puis là, on voit que tout ça apparaît parfaitement, puis c'est beau à voir. Puis là, on peut le goûter. Puis même la colère peut être goûtée, peut être savourée. Puis si on fait l'unité avec, il n'y a pas de problème à la colère. C'est bon, la colère. Moi, quand j'étais en thérapie, j'avais une thérapeute qui me faisait beaucoup travailler sur le corps, par le corps. Bien, la colère, là, on mettait un coussin avec un bâton de baseball, puis on frappait, puis avec la voix, tout ça. Puis au début, j'avais très peur de ça, mais après ça, mon Dieu, que c'est bon, la colère, ça fait du bien, ça libère. Parce qu'aussi, les émotions, quand elles montent, là, c'est bien parce que, dans le fond, c'est quelque chose qui était pris en nous-mêmes, qu'on a refoulé. Puis là, elle est prête à être libérée. Mais nous, le personnage, on fait non, 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 j'en veux pas. Bien là, on lui donne pas la place pour se libérer. Oui, puis des fois, on le nourrit. Des fois, on le nourrit, mais on continue de le nourrir. Oui. Ouais. On lui donne de la moulée. Oui, on le nourrit. On l'alimente, puis là, on focalise dessus. Puis là, tout sur ça sur quoi on focalise, ça lui donne de l'expansion. Ça se matérialise, ça se manifeste ça dans se notre vie. densifie. Ça se densifie, exactement. Hey, c'est capoté, là, des fois, la manifestation, là. Wow! Ouais. Puis tu te dis, c'est moi qui ai fait ça. Ouais, j'ai créé ça. J'ai créé ça. J'ai créé un monstre! Ça aussi, c'était ce qui est. Hein? C'est ça s'est produit. Donc, c'est moi, mais c'est pas moi, en fait, ça se produit. C'est ma création, en fait. Ouais. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas à se taper sur la tête, disons, de dire c'est ma faute là, si j'ai créé ça. Tu n'avais pas le choix, ça s'est créé dans l'instant. C'est comme tout se crée dans l'instant, c'est spontané. Mais si on peut mettre juste la conscience dessus, puis voir, bien oui, j'alimente ça, puis ça crée mon monde. Hein? Et si on focalise toujours comme sur ce qui va mal dans le monde, bien, c'est sûr que notre réalité, elle n'ira pas bien. Ça va être ça qu'on crée. Mouji, il dit ça, il dit, il y a 7 milliards, il y a une Terre, mais il y a 7 milliards de mondes parce que chacun le crée à sa façon, puis on le crée avec nos pensées, nos croyances, nos conditionnements. Mais au fond, nos croyances, nos conditionnements, là, on ne les a pas choisis. Hein? C'est parce qu'on est né dans une famille, on est né dans un milieu que ça s'est fait. Fait que c'est ça aussi le personnage, on peut l'accueillir dans ses croyances, mais juste prendre conscience, c'est vraiment que ça qui nous aide. C'est une belle sortie qu'on est en train de prendre de plus en plus. Mais c'est une libération. Ça nous fait du bien. Ça fait du bien de décrocher, de déposer le fardeau, de laisser toute cette intelligence-là nous guider, tout simplement, de se laisser aller là-dedans avec amour, parce que tout est amour. Hein? Aimer ce qu'on vit sans commentaire, comme dirait Heidi Dupré. Ouais. Aime ce que tu vis sans commentaire. Exactement.
Et On c'est enlève ça les- qui est ça. Oui. Ouais, hey, ça fait 1 heure qu'on parle, Louise. Ah! Ça passe tellement vite avec toi. Oui. C'est vite. Tabarouette, c'est comme, on est en fusion tout le temps, hein. On est Ah. comme ça ensemble. C'est merveilleux. Super. Merci. Ah. Merci, merci, merci. Merci de votre invitation. Merci à vous. Merci Ah oui. d'exister, Merci d'être là. Merci d'être là. de nous aider à Merci. passer à travers tout ça et à atteindre chacune de notre façon la réalisation de qui nous sommes. Oui, Parce que ça se fait différemment pour chaque personne. Il n'y a pas de copier-coller, là. Ouais. Non. Et surtout de nous laisser tellement, de nous teinter tellement de cette simplicité-là. Moi, c'est la simplicité. Je trouve ça merveilleux. C'était tellement compliqué. Oui, Il y avait tellement de choses à apprendre. oui. Puis là, on sent qu'il n'y a plus rien à apprendre. C'est d'être conscient, tout simplement. Tout est à créer à chaque instant. Oui. Donc, Oui. je te remercie Merci. du fond du cœur, ma belle Louise. Ah oui, puis on t'aime fort, fort. Oh, Ah, moi aussi, je vous aime pour un bonheur. Une fois d'être avec vous autres. merci. Merci à nos auditeurs aussi Merci de à Deux tout filles le du monde. Saguenay. Merci d'être là. Sans vous, on ne ferait pas ce qu'on fait là. Non, c'est vrai. Donc, Merci. on se dit à la semaine prochaine. Oui. Bye bye. Bye.